au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Chaque jour nous vient avec sa dose d'information et JS Communication et son équipe se chargent de vous les livrer. Pour le compte de ce mardi 24 septembre 2019, c'est avec 5 minutes qui ne comprend pas la crise autour du certificat de conformité délivré au parti Force-Cori.Bénin émergent des deux camps qui s'affrontent, lequel dit la vérité, puisque le canard voit que les enjeux de cette crise qui secoue cette formation politique sont multiples et multiformes, tout en rappelant que pour défaut de certificat de conformité, une pièce maîtresse inventée par la Cour constitutionnelle puisqu'elle n'est prévue par la loi. Le parti des Force-Cori.Bénin émergent a été exclu des dernières élections législatives. Faut-il alors pactiser avec l'autre camp pour régler la question et participer au futur joute électoral, se demande le canard, avant de répondre que c'est certainement ce que le camp de Théophile Yarou et consorts ont fait pour avoir le dit certificat en excluant du bureau politique du parti ceux qui ont des ennuis judiciaires. 5 minutes trouvent qu'en faisant ainsi, on peut dire que Théophile Yarou et consorts ont fait preuve de réalisme pour résoudre d'abord la question du certificat de conformité avant de se pencher sur les autres revendications de l'opposition. Maintenant, ont-ils pris des mesures nécessaires pour ne pas laisser porte ouverte à la récupération politique de ce droit acquis? S'interroge 5 minutes. Apparemment non, car selon les déclarations des classiques du parti tels que Eugène Azatassou, Noureni Achadé, Komi Kouché ont été surpris des démarches menées par les autres pour mettre le parti en règle. Toujours face à cette même actualité, la boussole note une réaction inutile contre le récépissé accordé aux Force-Cori.Bénin émergent. Quelle paix veulent Tigri, Azatassou, Achadé et compagnie, se demande le canard. Selon le challenge, les pyromanes anti-pacifiques se dévoilent. Or, l'administration publique a prouvé son impartialité. D'après le matinal, un complot déjoué ajoute le défi d'une génération avant de livrer les propos de Paul Humpé qui croit savoir qu'il n'y a pas de division. Oui, l'homme assure, rassure et concilie suivant l'informateur. Pour sa part, Nord-Bénin voit que c'est le récépissé de la discorde et Matin Libre conclut que rejeter ou accepter le récépissé provisoire Yahi reste la cour arbitrale des Force-Cori.Bénin émergent. Mais quel sort est réservé à l'Union sociale libérale de Sébastien Germain à Javon? Le parti restera l'espoir de candidat Zanaï et le parti communiste du Bénin. Voilà la demande de Matin Libre avant de céder sa place au journal Le Béninois Libéré qui lui voit que la rupture est totalement en panne face à l'insubordination d'un préfet à son ministre de Amoussou à Talon. Le Béninois Libéré libère que rien de grand ne se fait sans un minimum de rigueur et de discipline. L'auteur de l'article se penche sur la situation de la mairie d'Aplaoué où les instructions républicaines et légales du président de la République par le biais de son ministre de la décentralisation sont mises en souffrance par un simple préfet épaulé physiquement par le numéro 1 de l'Union progressiste Bruno Amoussou et en sourdine par le bras fidèle du président Talon lui-même. D'une dénonciation à une autre et l'indépendant voit que dans la quête d'une réhabilitation, les chefs d'arrondissement de Ouida limogé veulent piéger le préfet Kodja. Mais la vigilance a été de mise, écrit le canard. La nation, bien présent dans les kiosques ce mardi, nous tient en haleine avec les informations relatives à la culture des champignons comestibles au Bénin. À en croire le quotidien du service public, c'est un trésor dormant car il a disparu des habitudes alimentaires au Bénin avec la régression des forêts. Mais la nation souligne que sa
culture connaît un certain essor impulsé par des acteurs privés qui se battent pour sa promotion. Non sans peine, s'exclame le canard qui précise tout de même que ce dossier amène au cœur de cette filière encore en friche mais pourvoyeuse de bien-être, de richesse et d'emploi. Un tour à l'Assemblée nationale et la boussole révèle qu'une nouvelle session extraordinaire, la 6e d'ailleurs, s'ouvre au Parlement. L'examen de 4 projets de loi en urgence pointe à l'horizon. Le journal présage que le bitumage de la route Djougou-Peonko Kéru-Banikwara sera bientôt une réalité. L'autre réalité est qu'un malfrat très craint des populations dans le zoo a été neutralisé par le commissariat de l'Issazoumé, toujours avec le soleil levant, et nous comprenons que par défaut de prise en charge, un garçon de 2 ans décède au centre hospitalier départemental de Goho. Paix à son âme. Et voilà qui vient mettre un thème. Et voilà qui vient mettre un thème à ce deuxième rendez-vous de la semaine. JS Communication et son équipe vous remercie de nous avoir préférés pour vous informer. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour notre rendez-vous. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur JS Communication.